Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au très attendu Omnibus Ultimate de Marc Millar et Brian Hitch. La couverture est somptueuse et nous allons plonger ensemble dans cet énorme pavé qui retrace une époque bénie, une époque sacrée, une époque où la créativité était reine et où les talents étaient mis en avant. Des comics qui étaient des succès d'édition, des succès populaires et qui, à travers les âges, ont su recruter un nombre de lecteurs et ont également inspiré les pontes de Marvel Studios, puisque vous allez le voir, ce comics ressemble étrangement, alors qu'il a été réalisé 10 ans avant le film Avengers, à ce que ce que nous avons découvert au cinéma bien des années plus tard. Après le succès de Ultimate Spider-Man, après le succès de Ultimate X-Men, c'est donc tour des Avengers avec ce petit twist. La série ne s'appelle pas Ultimate Avenger, mais Ultimates, un nom qui frappe, un nom qui tape, un nom qui cogne, un nom qui fait envie et un nom qui a fait trembler toute l'industrie, qui a révolutionné les comics à son époque et qui, plus de 20 ans après, est toujours aussi contemporain et toujours aussi génial. Nous sommes en 2002. Et après donc, le succès des deux séries précédentes, vous le savez, la gamme Ultimate a été lancée au début des années 2000 pour faire en sorte que les éditeurs, que Marvel puisse proposer une relecture moderne, dépoussiérée du mythe des super-héros et de leurs origines, avec une réinvention de leurs histoires originelles dans des récits qui prenaient en compte l'écriture moderne, des dessinateurs évidemment contemporains, mais aussi les problématiques de notre époque. Alors c'est daté, puisque c'est le début des années 2000, nous sommes évidemment après le 11 septembre, ce sont les années Bush, et donc vous allez voir plein de références qui peuvent paraître un peu désuètes aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient révolutionnaires. C'est aussi, évidemment, on l'a dit, une période où les premiers films de super-héros étaient sortis, Spider-Man de Sam Raimi, X-Men de Bryan Singer, et où un film comme Matrix avait pu faire trembler le box-office mondial. Tout ceci a nourri Marc Millar, jeune scénariste à l'époque, qui n'était pas encore le Marc Millar que nous connaissons. Il avait fait Authority et s'était fait remarquer. Marvel l'a récupéré et lui a proposé Ultimate X-Men et Ultimate Avengers, donc Ultimates. Et donc nous allons découvrir ensemble ce récit d'une époque absolument géniale et qui a été fabuleuse. Une des particularités, c'est bien entendu le dessin de Brian Hitch. Brian Hitch, qui est un dessinateur qui a travaillé depuis le milieu des années 90 chez Marvel, notamment Marvel UK, dessinateur britannique, qui avait du mal à trouver sa place chez Marvel et qui était souvent comparé à Alan Davis, à tort d'ailleurs, parce que leurs dessins sont tellement différents, mais pendant très longtemps on les a comparés. Il a fallu qu'il aille chez Wildstorm et qu'il travaille sur Stormwatch puis Authority pour exploser au grand jour. Il a fait ensuite de la JLA, on connaît ensuite sa carrière, les 4 Fantastiques bien entendu, et puis toutes les séries qu'il a pu réaliser. Il a fait du Superman, il a fait du Batman, il a fait un nombre incalculable de choses absolument géniales. Et c'est vraiment cette série qui a assis son succès et son style. Son style a grandi, évolué, presque photoréaliste par moments. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. On commence cette histoire avec un premier épisode qui se passe en 1945. Et nous allons suivre ce soldat, ce super soldat, Captain America, dans une Europe occupée. Le style est véritablement sombre, glauque, oppressant. Ça rappelle évidemment les films de guerre les plus poignants, avec le soldat Ryan en ligne de mire. Véritable composition graphique avec cette image du Captain America. Un premier épisode audacieux, puisque très peu de costumes, très peu de super-héros, et un épisode qui se passe dans le passé, mais c'est ça aussi, l'univers Ultimate, c'est proposer des choses différentes et une approche vraiment nouvelle des comics, avec un œil qui se tourne vers le cinéma, évidemment, avec ces plans qui rappellent évidemment le 16/9 de vos écrans de cinéma ou de télévision, si vous avez la chance d'avoir un écran de cette taille-là. Comme vous le voyez, on est très très loin du premier numéro de Stanley et Jack Kirby. C'était ça l'idée, c'était non pas de désavouer ce qu'avaient fait ses créateurs, mais de le transposer dans notre époque. Le premier épisode était hyper étonnant, puisque en 2002, au mont Everest, on découvre dans les glaces Captain America, et que on découvre
les ruines de New York, puisqu'il y a eu une attaque de Hulk, et on découvre Nick Fury qui dîne et qui nous parle de cette attaque de Hulk sur Spider-Man qui a détruit une partie de New York, c'est-à-dire dans les pages de Ultimate Team Up, bien entendu, si vous l'avez vu. Et on découvre ce Nick Fury qui ressemble étrangement, vous l'avez vu, il discute avec Bruce Banner, et donc évidemment, il parle de la destruction de New York. Il ressemble étrangement, vous l'avez vu, à Samuel L. Jackson. Nous sommes en 2002. Le casting de Iron Man n'est même pas, si vous voulez, encore d'actualité, puisque Marvel Studios n'existe même pas. Donc, à l'époque, Mark Millar a décidé de moderniser, évidemment, Nick Fury et a demandé à Bryan Hitch de lui donner les traits de Samuel L. Jackson. Vous connaissez la suite, Samuel L. Jackson sera embauché et ça fera des merveilles. Donc ce premier numéro est hyper audacieux. Je crois d'ailleurs, je me demande si on n'est pas passé déjà au deuxième en fait numéro. Et on découvre les personnages qui ont chacun leur quotidien et leur vie. Les Avengers n'existent pas encore. Vous avez aperçu l'armure de Iron Man qui est très japonisante et puis lui il est toujours avec ses cocktails parce que les personnages ont plus que des fissures, des failles, ils ont tous des gros problèmes avec l'alcool, avec la violence, avec la colère, avec tout ça. Ce sont des humains avec tout ce que ça peut montrer de facettes négatives. Et donc on y découvre Ant-Man par exemple, qui devient Giant Man, bien entendu, avec donc ces personnages et puis la découverte qu'ils ont fait dans les montagnes, Captain America qui a été congelé et qui est en train d'être décongelé évidemment par les équipes. Voilà, donc les plans sont fabuleux, c'est bigger than life, quoi. C'est génial, les costumes sont géniaux, tout est nouveau. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça a été à l'époque de redécouvrir ça. Alors, quand je vous dis que c'est daté, regardez des téléphones Siemens qui n'existent plus. Elle filme pas avec un téléphone, mais avec un caméscope, qui à l'époque était le top de la mode. Et donc, il se réveille, Captain America, il est perdu, évidemment. Ça nous rappelle, évidemment, des scènes que vous avez pu voir dans les films Avengers, parce que Marvel Studios, les scénaristes et tout le monde s'est évidemment inspiré de tout ça. Captain America va aller voir évidemment les gens qu'il a connus et va donc découvrir, il va aller à la recherche de sa bien-aimée qui est malheureusement aujourd'hui est une vieille dame et qui ne veut pas le voir comme ça, voilà. Il découvre que le monde a changé, il découvre le nouveau statu quo et il va devoir évidemment s'adapter. On est dans les années 2000, début de la télé-réalité, début de toute la starisation à outrance des personnes. Et dans le QG des Avengers, qui s'appelle le Triskelion, tout est mis en scène pour que cette création d'équipe naissante fasse les gros titres. Et vous voyez George Bush là par exemple, etc. Et la présentation de Captain America dans son costume qui est là pour symboliser l'Amérique. Tout part bien évidemment. Alors Shannon Elizabeth, qui était une vedette à l'époque, Tony Stark sort avec Shannon Elizabeth, voilà, Larry King, que vous connaissez, voilà, il y a énormément de name dropping et énormément de personnes, parce que ça veut ancrer véritablement ce comics dans l'époque, avec la errance d'un Captain America qui découvre cette Amérique et qui est complètement paumé, des personnages qu'on va découvrir, un Thor qui est un militant écologiste, ouais, qui négocie pour rejoindre les Avengers, enfin les Ultimates. L'équipe va essayer de se construire et comme dans le film, elle va pas se construire de la meilleure des façons, surtout que certains de ces héros seront totalement incontrôlables, comme le Hulk que vous voyez là. Donc l'équipe se forme pour arrêter Hulk avec cette première version de l'équipe, avec l'armure d'Iron Man. Voilà, ils sont pas copains pour le moment, mais ils vont devoir travailler ensemble et ils vont devoir arrêter Hulk pour pas qu'il détruise Manhattan. Hulk est en furie. Voilà, regardez ce dessin de Bryan Hitch, tout est dit. Ce dessin, il a plus de 20 ans. Il a jamais été aussi contemporain, il a jamais été aussi magnifique. Et vous voyez à quel point, c'est beau. Giant Man est superbe. Les plans sont incroyables. C'est du comics très haut de gamme. C'est ce qu'on aime dans ce comics, c'est que les 26 numéros ont été tous scénarisés et dessinés par la même équipe et que le comics a pris du retard, il n'a pas été publié de façon mensuelle tout le temps et à chaque fois ils ont attendu. Ils ont attendu, bien entendu, que les auteurs aient fini pour pouvoir produire un comics de qualité, un comics en plus qui fera un jour un très bel objet que vous avez dans les mains, une sorte d'intégrale absolument magnifique. Thor arrive à la rescousse, il ne voulait pas bosser pour les Avengers, finalement il est là, l'équipe est créée et donc nous allons découvrir
la naissance de ces Avengers, puisque ce monde-là ne connaît pas encore les Avengers. Euh, voilà, donc évidemment, ils ont tout pété, évidemment, ça a fait des millions de dégâts, mais évidemment, ça a été filmé, ils vont pouvoir vendre des DVD, parce qu'à l'époque, on vendait encore des DVD. Hank Pym et Janet sont un couple un petit peu bizarre. Lui, il est un peu fou. Et là, il fait le geste irréparable. Il la cogne. Elle ne se laisse pas faire, évidemment. Et on va avoir droit à des problèmes parce que lui est un peu fou. Il va même, regardez, vous le voyez, asperger la guêpe de bombes aérosols pour essayer voilà, de l'anéantir. Il est un petit peu fou, comme vous le voyez, carrément fou même. Il va s'en prendre à Janet. Ça parle de violence conjugale, ça parle de violence domestique, ça parle de sujets contemporains, de sujets qui ont toujours existé, mais qui ont été mis en lumière depuis quelques années. Et voilà, donc c'est vraiment assez étonnant. New York est magnifique, New York est sublimé, tout le monde pleure, les milliers de personnes qui sont mortes pendant l'attaque de Hulk, qui sera jugé par la suite, et on y découvre donc la chute de certains de ces personnages. Voilà, finalement, Captain America rencontre l'amour de sa vie, qui a vieilli et qui a fait sa vie, parce que lui avait disparu. On y découvre évidemment cette vie. Et c'est ça qui est fort dans cette série, c'est que d'un côté, vous avez des combats épiques, mais de l'autre, vous avez également des scènes du quotidien absolument incroyables, avec des dialogues justes, parfois très drôles, et c'est tout simplement parfait. Je crois qu'on vient de faire connaissance avec Black Widow qui arrive, et on va faire connaissance avec Hawkeye. Voilà, et là, on est clairement influencé par les années Matrix, Black Widow magnifique et Hawkeye, qui travaillent, eux n'ont pas de pouvoir, mais sont surentraînés et travaillent sur des missions périlleuses avec des scènes absolument magnifiquement mises en scène. C'est très cinématographique, ça fait évidemment penser à ces scènes incroyables de Matrix avec ses plans fabuleux et avec c'est du Matrix en BD quoi, clairement c'est exceptionnel. Regardez ce plan où elle saute, ça fait penser à Matrix. Pour arriver dans l'hélicoptère, c'est à couper le souffle, et je me souviens évidemment de la beauté de tout ça. On découvre encore d'autres personnages puisque l'équipe s'enrichit, des personnages qu'on a pu voir dans les Ultimate X-Men, Wanda et Pietro, qui ont un pied chez les X-Men, un pied chez les Avengers, vous le savez. Voilà, vu qu'il a cogné sa femme et que il aime pas trop ça, Captain America, Captain America va aller chercher Hank Pym et va aller le défoncer, et ça va faire une espèce de bagarre hallucinante dans laquelle, vous voyez, il va se transformer. Captain America va devoir se battre et mettre à terre Hank Pym pour se venger. Donc en fait, l'équipe, elle est complètement dysfonctionnelle parce que Thor est un baba cool alcoolique qui ne suit pas les ordres. Hulk a tué des milliers de personnes. Hank Pym est violent, il a frappé sa femme. Voilà, l'équipe, elle est plus que dysfonctionnelle. Tony Stark est complètement alcoolique. Il y a véritablement, c'est véritablement incroyable. Nick Fury d'ailleurs décide un petit peu d'y aller. On revient un petit peu en Pologne en 1944 pour créer un petit peu de background story. On revient en 2002 avec ces plans incroyables, ces couleurs magnifiques. Parlons des couleurs, elles sont superbes. Alors là, je suis très fier de ça parce que vous savez que je suis collectionneur de planches originales. Et j'achète des planches originales qui me plaisent, première chose, et j'achète des planches originales qui sont destinées à non pas être revendues, mais qui sont là pour mon plaisir personnel. Mais comme ça coûte beaucoup d'argent, les planches originales, j'essaie de faire attention et d'acheter des planches originales pas trop chères. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance d'acheter celle-là et celle-là. Il faudrait que je vous les montre un jour. Et donc j'ai ces deux planches qui se suivent. Et je suis tellement content de les avoir parce qu'elles sont sublimissimes et qu'elles se suivent. C'est du Brian Hitch. Et à l'époque, j'ai dû les payer, je crois de mémoire, moins de 200 € pièce, ce qui est exceptionnel. Je ne sais pas combien elles valent aujourd'hui. Et d'ailleurs, je m'en fous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de planches de Brian Hitch à 200 balles. Ça n'existe plus. Il fallait les acheter à l'époque. Donc, je vous invite, si vous voulez des planches originales, d'acheter des planches originales pas chères d'auteurs qui ne sont pas encore connus sur des séries qui vous plaisent, et que dans quelques années, vous pourrez peut-être vous dire « Ah, j'ai la chance de les avoir ». Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on se fait une collection. Alors, 200 balles, c'est une somme. Mais aujourd'hui, à 200 balles, vous n'avez plus rien, quoi. On continue, on avance, voilà. C'est vraiment ce que j'aime dans cette série, c'est que les menaces vont devenir de plus en plus grandes, l'équipe va devenir de plus en plus forte, ils vont apprendre à travailler ensemble.
Il va y avoir des gestes héroïques, des scènes d'action dantesques, voilà, regardez la mise en scène, à chaque fois il y a des tonalités de couleurs, on sent la chaleur, on sent le froid, on sent la lumière, on sent les éclairs, voilà. Et ça c'est du Brian Hitch magnifique. On avait déjà vu de quoi il était capable à l'époque sur Authority, et là c'est encore plus haut, encore plus fort. Je crois que ça reste son meilleur travail. Ah, ils ont retraduit, il n'y a pas marqué. Est-ce que tu penses que le A veut dire France? Et donc aux États-Unis, en France, il l'avait traduit différemment. Et là, ils l'ont traduit par il n'y a pas écrit lâche là. Voilà, ok, il y a pas. Donc voilà, donc c'est pas la même traduction et ça a été adapté. Voilà. Hulk, évidemment, se déchaîne une nouvelle fois. C'est dantesque. Voilà, il y en a partout. C'est comme dans ces films, vous savez, de Michael Bay, où ça pétarade dans tous les sens, où il y a des scènes d'action à plusieurs niveaux, parce qu'on suit plusieurs personnages à plusieurs endroits. Dans le film Avengers, c'est un peu comme ça. Dans le premier film Avengers, quand ils sont sur l'héliporteur, on suit tel personnage, puis tel personnage, et tout se croise, et c'est tout simplement génial de voir ça. Je crois qu'on arrive à la fin du premier volume, non? Je ne sais pas, j'ai l'impression. Et on va très très vite enchaîner sur le deuxième volume. Et c'est la même, donc ça s'appelle Ultimates 2. Et c'est la même équipe qui repart. Et donc l'équipe est bien en place. Et donc ça y est, les Avengers existent en tant que personnages. Et donc on va pouvoir découvrir. Et donc l'univers va encore s'agrandir, puisque nous allons découvrir Captain Britain, vous l'avez peut-être vu passer, on va découvrir d'autres choses. Et donc le dessin est de plus en plus soigné. Là, c'est le calme avant la tempête, évidemment. Vous allez découvrir pourquoi tous ces professeurs Xavier, vous allez découvrir tout ça. Regardez Nick Fury comme c'est beau. Ça, c'est du dessin, hein. On pourrait croire que c'est une photo de Samuel L. Jackson. Et je vous le dis, Samuel L. Jackson n'était même pas encore au casting de Iron Man et de tous ces films qui apparaîtront, qui arriveront dans les années à venir. Donc là, c'est vraiment voilà. Donc là, c'est l'avocat Matt Murdock, hein, qui fait une petite apparition. C'est le procès de Hulk, parce qu'il a quand même tué des gens, ce monsieur. Et quand on tue des gens, il faut évidemment, eh bien, c'est pas bien. Il faut, voilà. Les costumes sont toujours aussi cool. L'histoire est vraiment très chouette. Et c'est vraiment génial. C'est bigger than life. C'est exceptionnel. Et on en prend plein les yeux. Voilà, le Captain Britain. Donc, je crois qu'il nous crée des captains un peu dans tous les pays. Hein. Un concept qui sera repris par Mark Millar plus de 20 ans après dans Ambassador, une des séries que vous découvrirez en février 2024 chez Panini Comics. C'est vraiment un joyau, cet omnibus. C'est le plus bel omnibus de l'année. Il était très attendu. Quel plaisir de redécouvrir tout ça et de redécouvrir ces épisodes absolument incroyables. Regardez le travail réalisé par Mark Millar et Brian Hitch. C'est tout simplement exceptionnel, voilà. Là, ça s'appelle les Defenders. Ah oui, c'est très très drôle parce qu'ils créent une équipe de Defenders, mais personne n'a de pouvoir en fait. Et là, il y a Valkyrie qui est à moitié à poil. Lui, c'est le Son of Satan, Power Man, mais en fait, c'est un peu des mecs qui veulent buzzer sur Internet, quoi. Donc c'est assez rigolo en fait. Donc ça prend évidemment tous les aspects de notre société et des dérives. Et c'est aussi un thème qu'on retrouvera dans Kick-Ass plus tard. Donc en fait, toutes les thématiques de Mark Millar sont déjà bien installées et ça lui a donné des idées pour faire ses propres séries. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la beauté de cet omnibus, c'est qu'on avait les 26 épisodes de Mark Millar et Brian Hitch. Et qu'ils n'avaient pas mis au milieu des dessinateurs pour faire des fill-in. Il se trouve qu'ils ont fait un épisode spécial à côté, scénarisé par Mark Millar, qui était un annual. Donc c'était un annual de Ultimates 2. Ça se passait pendant Ultimates 2. Et c'est pas Brian Hitch qui l'a dessiné. Alors cet épisode, il était absent de certaines éditions, et là ils ont décidé de le mettre. Donc on a quand même une coupure. J'aime pas trop ça, moi, les coupures, je dois vous avouer. Mais on a quand même une coupure, et c'est Steve Dillon. Alors on le pardonne parce que c'est Steve Dillon, et c'est le dessinateur de Preacher et de Punisher, et qu'il nous a quittés, et que c'était quelqu'un de génial. Le style est très différent, mais c'est très drôle, c'est un épisode très très drôle. Et c'est un épisode vraiment super. Ça s'appelle Les Réservistes et ça parle un peu de tous ces Avengers wannabe, quoi, ces gens qui veulent devenir des Avengers et qui n'ont ni pouvoir ou ni talent ou ni
ni aptitude particulière. Donc c'est un épisode un peu, c'est une petite bulle, une petite parenthèse, c'est assez rigolo. Voilà. Mais moi ce qui me saoule, c'est que ça coupe la lecture. Et que voilà, graphiquement c'est très différent, voilà. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc là, les super-héros de tous les pays et tous ceux qui ont eu de pouvoir, eh bien s'associent pour évidemment générer tout ça. Regardez, il se fait attaquer, Œil de Faucon et Hawkeye, et donc il prend des avec des cuillères et des couteaux, il arrive à libérer son fils, et c'est super chouette. Et en fait, oui, là ils sont un peu under attack. Je crois qu'il y a une petite amourette qui s'est installée entre Captain America et Janet, hein. Donc je crois que c'est du sérieux, hein. Voilà. Donc voilà, là ils sont tous attaqués, les Avengers sont menacés, ils vont devoir se rebeller. Regardez, un téléphone qui se clappe, hein, il n'y en a plus trop des comme ça, et c'est très très beau. Et alors j'ai un très très grand souvenir de Ultimates 1, et j'ai un souvenir beaucoup plus lointain de Ultimates 2, parce que faut que je le relise tout simplement. Tony Stark et Black Widow font des galipettes, comme vous pouvez le voir, et on se rend compte que Black Widow, elle est méchante. Oh non, non. Donc évidemment que je vous spoil, mais si vous regardez un page à page, par nature, vous spoilez. Voilà, il faut vraiment que je relise ces épisodes parce que j'en ai un très bon souvenir, mais je redécouvre, il y a des choses qui ressurgissent, il y a des choses qui véritablement me passionnent, mais c'est vrai que par moment, je dis bien par moment, je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. En tout cas, je sais que tout le monde est badass, tout le monde est cool, et qu'ils sont vraiment blessés dans leur chair, les Avengers, et qu'ils vont tous se rebeller, ils vont se réunir, et surtout, ils vont reprendre le dessus parce que l'Amérique est en danger, les Ultimate Fantastic Four, Ultimate Spider-Man ont été arrêtés, et ils vont devoir reprendre le contrôle de quelque chose qui est... c'est Wonder Man, ça? Je crois que c'est Wonder Man. J'ai oublié. En tout cas, je sais que j'avais adoré ces lectures et que ça a été un énorme succès. Hulk est fabuleux, ce Hulk gris incroyable. Il y a des doubles pages comme ça, exceptionnelles. Rendez-vous compte, le travail de Brian Hitch, c'est absolument génial. Brian Braddock, qui est là et qui vient à la rescousse. Janet qui devient Giant Woman. Et donc les Avengers qui reprennent le dessus et qui évidemment voilà, libèrent tout le monde. Et là il y a les Ultimate Fantastic Four, les Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man qui repartent. Et donc on arrive sur le combat final avec évidemment des menaces venant d'Asgard et évidemment une résolution à... Je crois qu'à l'époque on avait eu un... Qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà. Ah oui, on avait eu... Ah oui, oh là là. Oh, j'avais complètement oublié. On avait un truc qui se dépliait en 4. Oh là là, putain. Honnêtement, à l'époque, on savait faire des comics. Et là, ça se déplie pareil. J'avais complètement zappé ça. Et ça, les imprimeurs, ils doivent être ravis. On a une idée. Est-ce que c'est possible? Allez, on y va. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avais complètement zappé qu'ils avaient fait ça. Et voilà, et donc à la fin, les héros ont gagné, ils ont encore tout pété, et c'est ça qui est génial. Et donc voilà, pensez que ces comics ont inspiré Kevin Feige et tous les auteurs qui ont travaillé sur tout ça. Et voilà, et à la fin, c'est dédié à Stan et Jack, parce que c'est quand même eux qui ont créé tout ça. Et voilà, et donc ça, c'est toutes les couvertures qui sont en petit malheureusement, mais c'est comme ça, toutes les variantes. Et voilà, et à la fin, vous avez un très bel album, et Captain America qui vous dit de rejoindre l'armée américaine. Donc si vous ne rejoignez pas l'armée américaine après cette vidéo, c'est vraiment que vous n'avez pas bien écouté. Voilà, c'est un magnifique omnibus, c'est un des plus beaux que j'ai eu le plaisir de lire, découvrir et savourer avec vous. C'est une merveille. Alors, petites informations. Pour moi, ça fait partie des incontournables, ça fait partie des choses qu'il faut avoir dans sa collection. Je pense qu'il figurera dans la liste des 100 comics à avoir dans sa vie. C'est disponible évidemment. Je pense que c'est un super cadeau à faire. Si vous l'avez jamais lu, lisez-le. Si vous l'avez déjà dans une collection et que vous voulez une belle édition, vous l'avez sous les yeux. Si vous le prenez chez nous, les frais de port sont offerts.
Si vous devez l'acheter, privilégiez un libraire indépendant, clairement. Si vous n'avez pas de libraire indépendant, on vous livre. Bien sûr, il suffit de le commander dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais je pense que je pense que vous en avez pris plein les yeux et que c'est le moment de lire cet Omnibus Ultimate parce qu'il est là pour vous et que c'est un magnifique travail et c'est une chance de l'avoir. Donc allez-y, les yeux fermés, j'ai envie de dire, mais ouvrez-les pour en prendre plein les mirettes. C'est tout simplement incroyable. Je rappelle également l'existence d'un Tipeee Radio Comics pour financer la chaîne et la création de contenu que je vous propose à longueur de journée. J'espère que ces vidéos vous plaisent et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre quelques euros dans la cagnotte. Salut, merci.